je ramène personnellement un projet qui est porté par le RNI et qui est basé sur 5 objectifs majeurs. Je m'engage personnellement à délivrer sur cette législature de 5 ans, une vision 2015-2020, 5 objectifs que sont 1. Améliorer la vie des citoyens de manière quotidienne, en termes de transport, en termes de propreté et d'hygiène, en termes de sécurité, en termes d'éducation et en termes d'urbanisme. Deuxième objectif, je m'engage au nom du RNI à faire de la région de Casablanca-Stades le plus grand pôle économique de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et faire en sorte à ce que cette région soit attractive pour les multinationales, pour s'installer et créer leur hub régional ici et faire de Casablanca une jonction et un pont entre l'Europe et l'Afrique. Troisième objectif, je m'engage à faire de Casablanca le deuxième pôle touristique du royaume, pas en nombre de revenus seulement, parce qu'on est déjà le deuxième en revenus, mais en nombre de touristes, par la création d'un palais des congrès et la réalisation, parce qu'on parle du palais des congrès de Casablanca depuis 1993, donc sa réalisation, et le lancement de 25 hôtels classés, donc 5000 chambres. Qu'ils soient balnéaires, tourisme balnéaire, ou tourisme de shopping, ou tourisme homme d'affaires business. Quatrième objectif, je m'engage et je pèse mes mots. Si les 2 premiers objectifs de faire de Casa un hub économique puissant et de faire Casa un hub touristique puissant, si on est d'accord sur ces 2, je m'engage à préparer Casa pour présenter un dossier de candidature pour les Jeux Olympiques de 2028. Donc je suis précis dans ce que j'ai dit. Et enfin, je m'engage à ce qu'on améliore la gouvernance à Casablanca de manière significative à travers la digitalisation de Casablanca, la rendre une ville intelligente, connectée, et grâce à Internet, pouvoir faire de cette ville une ville où la gouvernance dans les administrations soit largement améliorée avec des mesures qui sont détaillées dans mon programme. En ce qui concerne le premier axe, qui est celui d'améliorer la qualité de vie des Bédaouis, mais aussi des gens des autres villes. Le premier élément qu'on considère comme étant un élément important, c'est qu'on s'engage à éliminer les bouchons dans les points noirs de Casablanca. C'est une chose qui est essentielle où beaucoup de gens perdent beaucoup de temps dans leur voiture ou dans les transports publics à cause de ces bouchons. 2, se réapproprier les rues et les trottoirs en permettant aux piétons et aux cyclistes de retrouver le plaisir de marcher et de faire du vélo, surtout auprès des jeunes. C'est une chose qui est importante pour nous. Construire un nouveau stade olympique à Mdiouna, qui est déjà prêt, le terrain est déjà acquis, et le stade actuel Mohamed V, en faire un jardin public avec des lacs, des bancs, pour que ça soit un nouveau poumon dans la ville de Casablanca, un genre de Central Park dans Casablanca. Quatrièmement, développer la construction en hauteur, avec des parkings. Il n'y a pas de raison pour que Casablanca se limite à 6 ou 7 étages. Donc, on ne peut pas comprendre qu'on n'ait pas un quartier d'affaires où il y a des immeubles de grande hauteur avec des parkings. Et donc, Casablanca, si on veut que ça soit le pendant de Dubaï pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, il y a aussi la possibilité de partir en hauteur et de faire de l'IGH. Et enfin, généraliser l'accessibilité des bâtiments et des moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, je rejoins mon ami Fouad là-dessus, parce qu'il y a une loi qui oblige les administrations à recruter 7% de leurs effectifs pour les personnes à mobilité réduite, et il faut qu'on l'impose au niveau des régions. En ce qui concerne la santé, je propose de lancer des centres de santé de proximité avec 100 urgentistes prêts à travailler 24 heures sur 24 pour les urgences et avec un hélicoptère prêt à décoller à n'importe quel moment. La sécurité, il faut mettre en place un programme d'action et de sensibilisation pour garantir aux femmes leur tranquillité, leur déplacement
et en circulation. C'est très important au niveau sécuritaire. Les jeunes avec des jnawa, avec des chakor, il faut que ça s'arrête. Ça suffit. Et pour ça, on préconise le lancement d'une police de proximité et une police administrative. Une police administrative qui, quand elle voit un jeune homme jeter une bouteille dans la rue, doit l'interpeller et doit lui faire un cours de civisme pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour petit à petit, avec le temps, arriver à se préparer au cahier des charges des Jeux Olympiques. Au niveau éducation, on s'engage à lancer ce qu'on appelle des centres d'activité parascolaires pour les enfants qui ont entre 3 et 7 ans. On considère que ce n'est pas normal qu'un enfant n'aille à l'école qu'à l'âge de 7 ans. Son éducation est faite entre 3 et 7 ans. Il faut lancer des crèches, il faut lancer des centres parascolaires pour les enfants de 3 à 7 ans. Casablanca, ville intelligente, on est aligné. Au niveau culture, un festival international de la dimension de Mawazine à Rabat pour Casablanca. Le battoir, monument classé. Le boulevard, festival pérennisé. Et ouvrir les 13 théâtres culturels de proximité qui aujourd'hui municipaux sont fermés, les réouvrir et les donner en partenariat public-privé à des jeunes artistes à travers un appel d'offres. Au niveau logement, on s'engage à lancer du logement social de location pour les gens qui en ont besoin. Et au niveau du sport, préparer Casa pour les Jeux Olympiques 2028. Tout le monde rigole. Je vais annoncer mon programme chiffré des Jeux Olympiques le mardi de la semaine prochaine avec un chiffrage d'un budget de 38 milliards de dirhams. 38 milliards de dirhams sur 13 ans, c'est mobilisable parce que je ne dis pas les Jeux Olympiques tout de suite. Il faut se projeter dans le temps. 2028, dites-moi en 2028 quel âge vous aurez et quel âge vos enfants auront. Et c'est là où il faut vraiment aller dans cette projection dans le temps. J'avais juste quelques précisions. Juste pour finir, au niveau gouvernance, il faudrait qu'on soit clair sur que la digitalisation sera l'élément clé où tous les Casablancais devront, au niveau des administrations, sur Internet, obtenir leur papier. Et ça, c'est un point essentiel pour nous. Et enfin, faire de Casablanca une ville connectée, où dans la plupart des endroits dans la ville, on peut se connecter, parce que ça permettra aux jeunes de se développer et de pouvoir vivre leur ville de la manière la plus... Je voudrais 10 secondes. Ce que je dis pour Casablanca est pour moi valable pour Bouzneka, Ben Slimane, Jdida, Stat, Bouskoura, Darbouazza, Brchid et l'ensemble des villes de Casablanca, en sachant qu'on apportera une dimension sur les villes rurales, notamment sur la dimension agricole, et au niveau des villes urbaines, sur la dimension service, call center, offshoring, nearshoring, où on considère que développer une plateforme de services informatiques pour l'Europe est quelque chose de très important pour le développement économique. J'avais juste 2 observations et une précision. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on partage et c'est heureux parce qu'on est tous au service des citoyens de la région de Casablanca-Stade. Dans les propositions de mon ami, il y a certaines choses qui, dans notre programme, sont dans le programme communal. Moi, j'ai parlé du programme régional. Il est évident que quand on parle des crèches, il est évident que quand on parle d'un certain nombre de choses, pour nous, la question du logement social de location qui a été présentée dans notre programme la semaine dernière est dans notre programme communal. Parce que nous avons aussi une vision, quel partage de responsabilité entre la commune et la région. Et c'est vrai que la région, par essence, c'est quand même le développement économique durable et c'est quand même le développement humain durable. Pour ce qui est du Parti de l'Istiqlal, effectivement, notre programme pour la région, c'est une coïncidence heureuse. Il fait 5 points aussi, parce que je pense que les programmes doivent être quand même concrets et assez courts. On ne doit pas faire un catalogue, c'est plutôt un énoncé d'axes et d'actions emblématiques. La première que, pour moi, doit être le socle de notre action, c'est la gouvernance. Il faut une gouvernance à la hauteur de nos ambitions. Et pour nous, ça se résume en 3 mots-clés. La transparence, la compétence et la reddition des comptes. Il faut rendre compte aux citoyens, il faut être transparent dans la prise de décision, dans l'attribution des marchés, dans le contrôle d'exécution, et il faut être compétent notamment, pas de clientélisme, on ne doit pas faire
de la région un endroit où on va amener ses amis et les placer au poste de responsabilité ou au poste d'exécution. Il faut privilégier la compétence. Donc, premier axe de notre programme. Le deuxième, qui est également, vous savez, les deux premiers axes sont des axes, c'est du soft. Après, on va passer au hard, comme disent les informaticiens. Le deuxième, c'est la communication. La communication est importante parce qu'elle crédibilise l'action et elle renoue les liens entre le citoyen et l'élu et elle donne la confiance. La communication, trois choses importantes. D'abord, on s'engage à publier toutes les décisions et délibérations du Conseil de la région, les projets qui sont décidés avec leur budget et leur financement et le suivi de la réalisation. La deuxième chose, c'est consulter la société civile sur les projets phares. Pour moi, le Conseil de la région doit créer des commissions thématiques. Des commissions thématiques avec la société civile. Dans le point communication. Les grands projets de la région de Casablanca, il faut les discuter avant avec la société civile. Il faut, à titre consultatif, la décision revient aux élus, mais on peut se concerter avec la population et soutenir les initiatives populaires. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi donne la possibilité aux citoyens, 500 signatures, ils font une pétition, vous devez l'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de la région. Donc c'est dire que cette communication devient importante. La troisième chose, et qui me semble très importante, nous proposons d'instaurer une télévision régionale, informative et éducative, et qui va... Vous savez, une région, c'est aussi un sentiment d'appartenance. Le sentiment qu'on a un destin commun, le sentiment qu'on œuvre dans le même sens. Et la télévision est un média très puissant pour justement faire passer un certain nombre de messages. Le troisième axe de notre programme, c'est le développement économique accéléré, et là on est, je crois, d'accord, équilibré et durable. J'insiste sur la notion d'équilibre et sur la notion de durabilité. Casablanca est la ville ou la région de Casablanca-Stade est la plus riche, mais en même temps c'est celle où il y a le plus de disparités. C'est important. Il faut recoudre le lien entre les composantes de la région. Une région se développera bien si elle se développe dans l'adhésion des citoyens, dans la mobilisation des citoyens, les entrepreneurs. Quand je dis les citoyens, c'est les hommes d'affaires, les entrepreneurs, c'est les jeunes auto-entrepreneurs qui sont très importants, qui est une force importante pour notre région, mais c'est les citoyens, les employés, les jeunes, etc. Alors dans ça, 3 ou 4 propositions claires. La première, c'est le soutien au développement de zones industrielles. Je donne l'exemple, la zone industrielle de Ouled Hadda. Voilà une zone importante, 850 hectares qui sont privés, qu'on n'arrive pas à lancer. Voilà un projet type où la région peut venir contribuer parce qu'il est anormal qu'un industriel paye le terrain à 1500 dirhams le mètre carré pour investir. Alors il n'investit pas. C'est anormal. La deuxième chose, c'est le partenariat public-privé que je souhaite développer dans le domaine de la formation des compétences du futur. Aujourd'hui, c'est l'exemple type des domaines où le partenariat public-privé peut réussir. Dans la formation, le secteur privé a apporté beaucoup de choses au Maroc. Et dans la formation des compétences du futur, il y a un champ. Dans les nouvelles technologies, dans les nanotechnologies, dans la mécatronique, etc. Tout ce qui coïncide avec des axes de développement qu'a choisi la ville. Et l'offshoring et tout ça, on sait le faire. Maintenant, c'est de l'offshoring plus évolué, c'est des technologies plus porteuses. Troisièmement, quelque chose qui est très important et auquel je suis sensible en tant qu'ancien ministre de l'énergie, de l'eau, des mines, de l'eau et de l'environnement, c'est la gestion durable des ressources. Vous savez, l'eau, l'énergie et l'environnement sont les 3 défis du XXIe siècle. C'est ça les défis au niveau mondial. Parce que c'est des ressources rares, c'est des ressources qu'il faut gérer dans la durabilité et c'est des ressources indispensables. Casablanca, vous savez que Casablanca a un grand problème d'eau. Vous savez que la décennie prochaine, on doit faire de la désalinisation, sinon on n'aura plus d'eau. Eh bien, il faut la compétence pour gérer ce problème. J'ai proposé quand j'étais au ministère et quand j'étais ministre qu'un grand projet que j'ai appelé les autoroutes de l'eau, qui est le transfert et qui est un projet de solidarité interrégionale. C'est le transfert d'eau excédentaire et qu'on rejette dans la mer des provinces du Gharb et du Loukos et de Ouadlaou, donc le nord-ouest du Maroc où l'eau est excédentaire, les amener par un canal
la plaine côtière Chaouia, Doukela, Casablanca, Rabat, jusqu'au barrage de Messira pour alimenter la ville de Marrakech. C'est un projet, là aussi, emblématique du Maroc. 2,5 milliards d'euros à 3 milliards d'euros selon les variantes du projet d'investissement, 850 millions de mètres cubes à transférer. Quand j'étais au ministère, les technocrates du ministère disaient « Casablanca est une ville riche, on ne va pas lui allouer, on peut ne pas lui allouer ». Je disais non, il faut faire une variante où on alloue 100 millions de mètres cubes à la ville de Casablanca parce que la désalinisation coûte très cher. Et donc voilà un dossier typiquement, le président de région doit prendre son bâton de pèlerin et aller le défendre pour que Casablanca ait une dotation sur ce projet parce que c'est un projet important pour l'avenir. Donc la gestion durable est quelque chose de très important et la protection de l'environnement est quelque chose de très important. Moi, j'y suis sensible de par mes responsabilités, mais je crois que les citoyens aujourd'hui sont très sensibles. Les espaces verts, la propreté, la pollution sont des vraies problématiques dans lesquelles la région, et c'est dans les compétences de la région. Un dernier point sur la partie économique, je souhaite encourager l'investissement dans les zones défavorisées de la région. Ne croyez pas que la région est uniforme. Casablanca est une ville riche, mais même à l'intérieur de Casablanca, il y a des bidonvilles, il y a des zones défavorisées, et c'est une source de tension sociale, c'est une source qui nous ramène vers le sous-développement. Donc il faut, et je rappelle cette expression que j'utilise, recoudre les liens dans la région, pour que l'essor soit un essor commun et qu'il soit plus rapide. Justement. Alors, je termine mes 2 points, je vais essayer d'aller vite. Le 4e point, c'est un cadre de vie de qualité pour tous. 3 ou 4 mesures essentielles. La première, c'est les transports publics. Vous savez, pour résoudre les problèmes de la région, ce n'est pas en élargissant les routes et tout ça, parce que ça, c'est des mesures très provisoires et qui ne régleront pas le problème. Seule une offre de transport de masse et de qualité va résoudre les problèmes de la ville de Casablanca et de la région, réseau express régional, ligne de tramway, bus à haut niveau de service, 3 moyens importants pour résoudre ce problème. Le sport et la culture, c'est très important. Ce n'est pas mon ami qui dira le contraire, c'est très important. Et je propose notamment d'appuyer l'action de la région sur les associations. Ce n'est pas à nous de tout faire. Mais avec des contrats programmes et des contrats d'objectifs. Je ne donne pas l'argent public aux associations amies. Je donne l'argent public aux associations qui ont des contrats, qui ont des objectifs et que je peux contrôler parce que c'est de l'argent public. Alors, un point très important sur lequel la région doit être exemplaire, parmi les points, la région doit être un moteur économique pour le pays, effectivement, et je partage ce qu'a dit Monsef Belkhia, mais un autre point sur lequel la région doit être exemplaire, c'est œuvrer pour l'accessibilité aux handicapés. Nous avons une loi. Moi, j'ai le 2e de ma liste, est un acteur associatif et c'est une personne handicapée. Mais c'est une personne d'un grand apport pour la société. Professeur, acteur associatif, qui participe à la réflexion nationale. Mais vous savez, quand vous avez des problèmes d'accessibilité, vous avez des problèmes d'accessibilité. C'est aussi bête que ça. Il faut que la région soit exemplaire dans ça. Accessibilité aux bâtiments, accessibilité au transport public, accessibilité à l'emploi. Il y a une loi qui dit il y a un nombre d'emplois qu'il faut donner aux handicapés. Eh bien, la région doit être exemplaire pour recoudre les liens encore une fois. La généralisation et encore une fois réduire les fractures, généraliser l'accès aux services numériques de qualité. Il y a encore des régions où on n'a pas suffisamment la Wi-Fi. Il y a peut-être des régions pauvres où il faut mettre de la Wi-Fi gratuite parce que les jeunes, ça va les développer. Parce que c'est un moyen de communication et soutenir toutes les initiatives de Smart City, notamment à Casablanca, mais pas forcément à Casablanca, ça peut être dans les autres villes de la région, des villes de plus petite taille où l'expérience peut être plus réussie. Le dernier point, et là je crois qu'on le partage également tous les deux, ce n'est pas un hasard qu'on partage un certain nombre de points dans notre programme, c'est œuvrer pour le rayonnement international de Casablanca avec 3 ambitions fortes. C'est un pôle financier international et un hub financier pour l'Afrique, une destination internationale pour le tourisme d'affaires et de loisirs, déjà engagé et on peut aller beaucoup plus loin et c'est porteur, c'est-à-dire Casablanca, Dubaï. Voilà. C'est ça un peu cette vision. Et le 3e point, c'est faire de Casablanca une terre d'accueil pour les investissements étrangers.